Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Hello, je suis Clarissa Vasté, j'ai 43 ans, j'ai été enseignante durant 17 ans en primaire et j'ai eu la chance, ou pas, je ne sais pas, chacun verra, d'obtenir une rupture conventionnelle il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai été enseignante pendant 9 ans en élémentaire et 8 ans en maternelle, où je me suis absolument éclatée en classe. Ça a été une période où j'ai progressivement fait évoluer ma pratique pédagogique vers quelque chose de plus bienveillant, de plus dans le respect du rythme et des besoins de mes élèves, tout en apportant une considération non négligeable à mes propres besoins. J'ai réussi à mettre en place une pédagogie innovante que j'appelle la pédagogie EPA, écoute active des besoins des élèves, prendre plaisir à apprendre selon ses propres modalités et être autonome. Ça a été vraiment une super expérience et le point de départ de tout ça, finalement, ça a été l'aménagement de ma classe en espace d'apprentissage pour permettre à mes élèves d'être autonomes. J'ai toujours voulu faire du podcasting. J'ai commencé en 2021 avec mon tout premier podcast qui s'appelait La Créative. C'était un podcast dans lequel j'interviewais des artistes, des artisans et des créateurs en tout genre pour qu'ils viennent témoigner de leur cheminement personnel, de leur parcours professionnel, pour qu'ils viennent donner en fait et livrer leur témoignage de ce qui les a impactés et motivés, de ce qui les a amenés à être le créateur ou la créatrice qu'ils sont. Et ça m'a complètement permis de comprendre leur démarche. Ça a été très très impactant pour moi. Et puis j'ai décidé à mon tour, une fois que j'avais quitté l'éducation nationale, de faire quelque chose de ce podcast. Et dans la même veine, j'ai décidé d'interviewer des enseignants qui, à mon image, ont envie de faire bouger les choses, ont envie de faire bouger l'image de l'école que nous avons, de ce système éducatif français que nous avons actuellement. Et ce sont des enseignants qui mettent en place dans leur classe des pratiques pédagogiques innovantes, allant dans le sens de la bienveillance, du bien-être à l'école, aussi bien pour leurs élèves que pour eux-mêmes. Ce sont des podcasts au format intimiste, d'une durée de 45 minutes à 1h15. Ça permet de vraiment comprendre qui est l'être humain qui est caché derrière l'enseignant et derrière cette image du pédagogue. Ce sont des podcasts bon enfant, avec une bonne ambiance dans lesquels on rigole beaucoup, dans lesquels on s'enthousiasme, dans lesquels on s'offusque aussi, et ça sans langue de bois. L'idée, c'est vraiment de composer avec la réalité de notre métier, tout en donnant des pistes de réflexion sur ce que peut être une école bienveillante, avec des enseignants bien dans leur peau, et des enseignants qui ont envie de voir évoluer leur posture pour faire évoluer leur pratique pédagogique et leur relation aux élèves. Alors pourquoi j'ai créé ce podcast ? En fait, ça a été une démarche que j'ai faite pour moi il y a longtemps. En fait, j'ai beaucoup pensé que j'étais seule quand j'étais enseignante, que j'étais seule à vouloir faire bouger les choses, à vouloir innover dans ma classe et à vouloir en fait donner cet espace de liberté aux élèves. Et pour moi, la liberté des élèves, ça va de pair avec leur implication dans leurs apprentissages et dans leur parcours d'apprentissage. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas seule, que des enseignants bienveillants, il y en avait partout. Qu'il y a plein de pépites dans les écoles, mais en fait, qu'elles sont encore malheureusement trop isolées, et parfois, le fait qu'elles soient isolées, ça les démotive, elles peuvent baisser les bras et finalement ne pas s'exprimer du tout pour le bien-être de leurs élèves. Alors j'ai décidé autour de ce podcast, et si on repensait l'école, de mettre en lumière toutes ces bonnes actions, toutes ces belles initiatives pédagogiques, de façon à inspirer. Tout comme moi, j'ai pu être inspirée au moment où je me sentais le plus mise à mal par ce système, pour donner en fait un regain d'énergie et d'espoir à tous ces enseignants bienveillants et innovants, à toutes ces familles aussi qui se sont éloignées de l'école parce qu'en fait elles ne font plus confiance à l'école. Et puis à tous ces enfants qui comptent sur nous et qui malheureusement sont encore trop souvent le dernier maillon de la chaîne, celui le plus malmené. La valeur partage, c'est une valeur hyper importante pour moi à travers ce podcast. J'ai envie justement d'incarner cette valeur-là, mais aussi la valeur d'humanité et de liberté,
Et puis, au-delà de tout ça, au moment où j'enseignais encore et que je me sentais un petit peu toute seule là dans mes démarches et dans cette volonté de faire changer les choses, ça a généré énormément de colère. C'est une émotion qui m'a longtemps poursuivie, jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'il n'y avait pas de bon ou de méchant en fait, mais c'est juste qu'il y a des individus qui n'en sont pas forcément au même stade de réflexion, qui n'en sont pas forcément au même stade de cheminement personnel. Et j'ai vraiment pris conscience du fait que de faire un travail sur soi, le fait d'aller sonder ses émotions, le fait de faire attention à sa santé mentale, ça faisait toute la différence. À travers ce podcast, j'ai envie de montrer qu'on peut avoir des fonctionnements différents, mais qu'une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance de la façon dont on fonctionne avec les autres, de la façon dont on fonctionne dans ce monde, une bonne connaissance de ses besoins, ça permet finalement d'être plus aligné et d'être plus proche des autres, de mieux comprendre finalement les besoins de l'autre, de mieux comprendre les fonctionnements différents des autres. Et ça, c'est fondamental dans la création d'une relation de qualité, notamment avec nos élèves, ça c'est sûr, mais surtout avec nos collègues. J'essaie de diffuser ce message d'acceptation de soi qui fera la différence parce que c'est une fois qu'on a compris qui on est qu'on peut beaucoup plus facilement aller vers l'autre dans les écoles. Il y a encore beaucoup de différences ou de distance, voire de défiance entre les collègues, avec la hiérarchie, avec les familles. Et en fait, ça crée énormément de peurs et de barrières qui limitent en fait la communication. Une communication qui devrait être fluide et authentique. Et en fait, en dépassant ça, en allant justement travailler et briser toutes ces barrières, toutes ces limites qu'on se pose, on va pouvoir changer l'école. Donc il y a une vraie dimension autour du développement personnel, de la prise en considération de sa santé mentale. Et en fait, c'est dans ce sens-là que j'essaye d'inspirer à travers le podcast. Je me suis moi-même formée et je suis secouriste en santé mentale. Et prochainement, je serai formatrice pour les futurs secouristes en santé mentale. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En tant qu'enseignante, on a ce rôle de représentation au quotidien devant nos élèves, devant les familles, devant les collègues, devant la hiérarchie. Et ça a toujours été quelque chose d'assez facile pour moi. J'ai toujours été à l'aise pour dire si je suis d'accord ou au contraire si je ne suis pas d'accord. Et c'est une des compétences de communication qui est importante chez les enseignants. Ça m'a permis de m'exprimer et de parler de mes besoins. Et finalement, ça aide beaucoup dans le podcasting. J'aime profondément être en lien avec les autres. Je suis fascinée par la compréhension de ce qui se cache derrière les émotions humaines, par la compréhension de comment en fait chacun vit ses émotions, comment chacun incarne ses valeurs, comment chacun dépasse ses difficultés ou pas, qu'est-ce qui peut les bloquer. Et puis en fait au-delà de mes compétences de prof, je dirais que c'est plutôt des compétences ou des valeurs humaines, voilà. Ce sont des valeurs humaines qui sont ma ressource première pour la réalisation de ce podcast. Le podcast m'a beaucoup appris. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'en suis pas à mon premier podcast. Ce que ça m'apporte à chaque fois, c'est l'échange et le partage humain, d'un point de vue personnel. Dans mon premier podcast autour de la créativité et de l'art, ça m'a apporté de la confiance en moi. Ça a été très inspirant pour moi, pour oser en fait me lancer et m'exprimer sur mes passions, sur ce qui m'anime. Et avec le podcast Et si on repensait l'école, en fait, ça m'a redonné confiance en l'être humain. C'est bête, mais ça m'a redonné confiance par rapport à ce qu'il existe et ce qui est possible encore de faire pour changer l'école. Parce que comme je le dis à chaque fois, c'est ensemble qu'on peut changer l'école. J'ai été très en colère en quittant l'éducation nationale. J'ai l'impression d'avoir été en colère quasiment toute ma carrière par rapport à ce système éducatif. Et ce podcast, en fait, me réconcilie avec les enseignants, me réconcilie avec le fait qu'il est possible encore de changer l'école. Ça m'a beaucoup apaisée. Et puis à mon tour, en fait, j'ai très envie de rassurer et puis d'apaiser les collègues, les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, nous les enseignants. Si je peux donner une seule bonne raison pour oser se lancer dans le podcasting, c'est tout simplement le partage et l'expression de soi. C'est très gratifiant en fait de pouvoir partager qui on est, de pouvoir partager ce qui nous anime, de pouvoir partager nos valeurs, parce que en fait ça permet de créer des connexions incroyables avec des personnes dont on ne soupçonne même pas l'existence, et ça redonne vraiment 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 beaucoup d'espoir. Il n'y a rien de plus fort pour moi que les relations humaines, donc lancez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcasteur ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.